Mesdames et messieurs, chers Africains, c'est avec beaucoup d'honneur de vous parler en ce moment. Pendant la fin d'année 2021, nous avons vécu tous ces derniers temps beaucoup des ambiguïtés avec des situations comme le coronavirus, les tueries, surtout dans notre continent Afrique. Je viens avec le cœur d'un guerrier, d'un soldat panafricain qui est déterminé de protéger ses peuples, de défendre qui nous sommes, de donner l'honneur à qui nous sommes, de rendre le respect et la vaillance à tous ceux qui ont combattu pour ce continent. Bien, en à savoir, excusez d'abord mes erreurs dans mon petit français que je vais dévoiler ici. Car le français n'est pas ma langue maternelle. C'est une langue que moi j'ai appris pour pouvoir m'exprimer tel que ça va sortir tout de suite. Je suis l'enfant d'Afrique, guerrier comme tous nos ancêtres en a fait. Et je lance un appel, un clairon à toute la jeunesse africaine de se lever. Il est 2021, bientôt 2022, dans quelques jours. Nous, nos grands frères, nos grands-parents, nos arrière-parents, en général, nos ancêtres, on en a combattu pour notre liberté, pour notre vie, pour que nous pouvoir vivre aujourd'hui comme les êtres humains, créatures de Dieu. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui donne la vie. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui donne la vie. Et cette vie, c'est à nous à les protéger. Bien, pour ne pas beaucoup entrer dans l'histoire, que nous tous, nous le savons, nous sommes conscients de France-Afrique. Nous sommes tous conscients, pour ceux qui ne sont pas encore conscients de la France-Afrique. Il est le moment de poser des questions à ceux qui le savent déjà. Avant d'entrer dans le but de cette vidéo, je me présente. Tata Charles Ndi. Je suis d'un Cambé. Oui, je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être l'enfant d'un Cambé. Mon message va beaucoup se focaliser sur la France. Car c'est la France qui a beaucoup causé des crimes en Afrique. Avec ses partenaires, que je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais nous avons comme objectif, comme une mission de entrer dans le travail pacifique pour l'instant, action, mais pacifique.
Cette action est de faire transformer toute la jeunesse africaine, femmes comme hommes, à développer l'esprit d'un soldat. À développer, je répète, l'esprit d'un soldat. Parce que lorsque tu es soldat, tu vas connaître comment se défendre. Pourquoi la France nous tue en Afrique? Parce que nous prenons tous à la légère, tous comme l'amusement. Le moment est fini. Le moment est terminé. Je dis bien, le moment est terminé et le temps est arrivé de porter les armes et défendre le continent africain. Tout le monde, je dis bien, sans exception, pour nos grands-parents qui ont encore la force de joindre cette force panafricaine, un corps de l'armée africaine que nous avons créé pour défendre le continent. Vous êtes libres de joindre ce mouvement de révolution soldats africains pour défendre le continent. Nous n'avons plus besoin d'importer les militaires étrangers en Afrique qui viennent piller notre sous-sol, tuer notre frères et sœurs, nos mamans, nos enfants, tel que la France est en train de faire, comme ils viennent de faire quelques jours au Burkina Faso. C'est fini. Je vous dis et je répète, c'est fini. Avant de commencer, je lance un appel très strict à tout militaire, tout homme, femme en tenue dans le continent africain de collaborer avec les civils. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Il est temps que vous rendez service. Il est temps que vous leur rendez le service que vous avez pris engagement à le faire. Pour que ils vous rendent les honneurs que vous méritez. Nous sommes tous assez grands de comprendre qu'il y a plusieurs années, le continent africain a été manipulé par la France avec ses partenaires pour tuer en utilisant nous-mêmes. Il est temps que vous corrigez cette erreur. Si vous ne la corrigez pas pour qu'on collabore ensemble et construire le continent, changer l'histoire et donner aussi le valeur que nous méritons, nous, la force de libération du continent, l'Afrique, d'Afrique autant pour moi, nous allons imposer notre stratégie sur tout militaire, sans exception, en respectant la constitution de tous les pays qui se trouvent en Afrique. Maintenant, je me procède. La France, son Excellence Président Emmanuel Macron, avec tout respect et l'honneur, que moi, avec toute l'équipe, nous avons pour vous et votre position. Nous vous lançons un appel à prendre en vigueur la responsabilité
de retirer tout militaire français qui se trouve sur le continent d'Afrique. Nous ne sommes pas les rebelles. Nous ne serons jamais des rebelles contre la France, car nous aimons la France. Nous voulons travailler avec la France, avec la dignité. Nous voulons une relation qui est claire, Monsieur le Président. Nous savons que bientôt, il y aura l'élection en France. Également, nous tirons l'attention de tous les citoyens français et français de prendre conscience à questionner vos dirigeants, leur mission sur la terre, le continent d'Afrique. Pourquoi vous devez le faire? Car partout en France, vous trouverez des immigrés. Vous les traitez comme des esclaves, comme des mendiants, comme des gens qui n'ont rien. Parce que dans vos écoles, on ne vous enseigne pas la vérité. Maintenant, j'ai une petite histoire à partager avec vous. Écoutez et prêtez bien oreille. Le 30 novembre 1944, des officiers français ont tué nos frères africains en masse. Des vaillants, courageux soldats qui ont combattu pour libérer, qui, je répète, ont combattu pour libérer la France pendant la guerre nazie avec les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Africains, appelant les tirailleurs du Sénégal, qui ont libéré la France avec certains soldats français, oui. Mais au front, c'était les Africains de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est qui ont combattu pour vous libérer. Si aujourd'hui, vous vous jouissez du bonheur, la liberté, sachez que ce sont les Africains qui vous avaient donné, qui avaient combattu pour vous donner cette liberté. Au moins, ayez le cœur pour les respecter, pour respecter ces vaillants frères de l'Afrique qui ont combattu, mais pour les récompenser, voilà ce que vos grands frères, vos pères, vos arrière-pères avaient fait pour les récompenser. Ils étaient au nombre de 300. Ils ont été tués au Sénégal, Dakar, en masse. Ils ont été tués en masse au Sénégal, Dakar. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste dans notre cœur. On ne peut pas oublier. Pourquoi on ne peut pas oublier? Parce que ce ne sont pas les premiers. Au Cameroun, les soldats français ont tué les Bamileke, coupé les têtes, accouché sous les bâtons.
Oui, c'est toujours dans nos cœurs. Le président actuellement au pouvoir en France a refusé qu'ils ne peuvent pas demander des excuses pour cet acte qui est très barbare dans ce monde que nous vivons. Je tiens à mentionner un peu. Écoutez bien ces noms que je vais vous donner. Ça c'est les gens que la France a tués parce que ces gens cherchaient à donner une vie à ses frères en Afrique. Nous avons Sylvanis qui a été tué par la France. Nous avons Félix Moumié. Nous avons Om Nyobert. Nous avons Thomas Sankara. Nous avons Sékou Touré. Nous avons Modibo Keïta. Nous avons Marcus Garvey. Ils sont nombreux. Muammar Gaddafi. Et plusieurs. Que moi, je ne peux pas mentionner tous. Tout ce que j'ai fait, c'est que je vais seulement les respecter. Avec tous ceux qui ont combattu pour ce continent. Nous sommes là pour vous faire comprendre que nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas laisser continuer. À partir de 2022, ça ne serait pas ça ne serait pas le bavardage parce que vous connaissez bien l'histoire. Ça ne serait pas le mouvement dans les rouilles comme l'habituel. Ça serait l'action. Nous voulons que la France quitte le continent africain en paix. Parce que nous allons protéger notre continent avec notre stratégie, telle que ça va ressembler notre identité en Afrique. Je vous dis, et je répète, nous, les soldats panafricains, nous allons combattre les djihadistes que vous êtes venus en Afrique pour combattre avec tous vos militaires stationnés en Afrique. Pliez vos bagages, vous rentrez en paix. Nous vous respectons. Nous respectons votre service que vous avez rendu en Afrique. Mère, ça suffit maintenant, ça suffit déjà. Partez. Monsieur Emmanuel Macron, retirez votre soldats dans le continent d'Afrique. Laissez-nous gérer les terroristes. C'est nos frères, nous allons les combattre. Même si les dictateurs que vous avez installés en Afrique vous invitent, ne venez pas. Parce que nous, la jeunesse africaine, nous avons décidé de prendre notre destin en main maintenant à partir de 2022. Si vous avez le mien, vous allez comprendre après, quand nous allons commencer. Vous êtes bien fort avec votre technologie, votre matériau militaire sophistiqué. Mais avec tout ça, vous n'arrivez jamais à combattre tous les terroristes que la plupart sont sponsorisés par votre homme d'affaires en Afrique pour piller notre sous-sol et venir avec en France. Pour ceux qui ne la savent pas,
en Afrique, au Sahel, G7, au Sahel, G7, n'est-ce pas? La France a 4500 soldats. Commencez déjà à plier vos bagages. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Au Mali, Burkina, Niger et Tchad, il y a des soldats français, à peu près de 4720. Commencez déjà à plier vos bagages. Paquetage complet. Paquetage complet. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Nous ne sommes pas des rebelles. Parce que tous les États africains vont soumis à notre devoir. Car nous ne cacherons jamais dans les brousses pour combattre. Nous serons tous pour donner aux Africains la protection qu'il faut. À Djibouti, la France a 1450 soldats à Djibouti. Misère des soldats français. Pliez vos bagages, paquetage complet. Vous préparez le retour de votre mission. Vous partez jouissez de votre vie en France. Vous nous laissez combattre pour notre liberté. Maintenant, nous n'attendons plus les forces étrangères pour venir à notre secours. Car quand nous attendons, ça nous faiblit. Plus, nous avons décidé de prendre le destin en main. En Côte d'Ivoire, il y a 900 soldats français, missions de soldats, officiers et militaires du rang. Pliez vos bagages, paquetage complet. Vous préparez le retour chez vous et faites une bonne vie avec votre famille en France. L'Afrique n'est pas un continent pour venir bombarder comme vous voulez, parce qu'on ne peut pas le faire en France. Vous avez des terroristes en France qui menacent, qui tuent les gens chaque jour. Allez faire une stratégie pour terminer ça jusqu'à ce que vous avez 0 terroriste en France d'abord, avant de venir en Afrique. Si nous décidons de vous inviter dans les années, je ne sais pas quand, parce que nous allons construire une armée forte comme pour vous, pour défendre le continent d'Afrique. Au Gabon, il y en a 350 soldats français. Pliez vos bagages, messieurs. Les soldats, vous préparez la route en paix pour la France. Ce n'est pas une menace. Si vous prenez ça d'une autre manière, tant pis pour vous. Nous ne blaguons plus. C'est un avertissement. En total, quand nous calculons, il y a à peu près 8000 hommes, soldats français. Quelle est la mission? C'est de faire la patrouille dans le continent d'Afrique. Passant de Djibouti, Abidjan, Dakar, Libreville. L'armée française devient gendarme d'Afrique. Pourquoi? L'armée française, pourquoi vous patrouillez le continent d'Afrique? Vous faites peur à nos enfants. Vous faites traumatiser nos enfants. Ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas concentrer parce qu'il y a des bruits de bombes et des bruits des armes partout que vous êtes en train d'installer en Afrique.
je tiens à vous dire, avec toute mon équipe mise en place, nous allons continuer à vous parler pour le moment. 2022 arrivera bientôt. L'amour pour tous. Respect pour tous. Nous sommes tous des soldats. Nous sommes tous appelés à protéger les êtres humains. Personne n'est au-dessus des autres. Vous pouvez avoir des armes, de l'argent, des partenariats forts, mais avec tout ça, nous avons toujours combattu pour votre liberté. Si nous avons réussi à combattre pour vous, nous pouvons combattre mieux pour nous-mêmes. Si nous pouvons vous nourrir, nous pouvons nous nourrir mieux nous-mêmes. Laissez-nous gérer notre problème. Merci pour cette temps que vous avez pris pour écouter ce message fort, plein de l'inspiration, de l'intelligence, de l'amour, du respect. Si vous voulez, faites comme l'habitude pour nous tuer comme vous avez fait avec tous les combattants qui ont combattu pour le continent d'Afrique. Mais quand vous tuez un, on accouche 10. Nos femmes sont très fertiles. Comme Macron avait dit qu'il faut qu'on injecte nos enfants pour qu'ils ne meurent plus, nos femmes et nos enfants pour qu'ils n'arrivent plus à faire beaucoup d'enfants. Vous dites que le problème de l'Afrique, c'est la civilisation. Maintenant, nous sommes bien civilisés. Et cette civilisation, ça commence par, je vous mentionne, nous avons mis en place l'usine de fabrication aussi de nos armements pour protéger notre continent. Nous avons formé notre armée pour protéger le continent. Nous lançons un appel à nos soldats qui sont en service actuellement de prendre conscience. Parce que on les tue pour rien. Les enfants n'arrivent pas à bien manger, bien dormir, à bien aller à l'école, à bien se soigner lorsqu'ils sont malades. Parce que c'est un système qui a été mis en place depuis des années. Nous avons tous les archives. Nous n'allons plus laisser se faire. Il y a longtemps et longtemps, vous avez vous-même appelé à la jeunesse africaine de se lever et protéger les continents et défendre les continents. Le moment est donc arrivé. 2022. Toutes les Africaines qui veulent joindre ce mouvement, qui veulent être soldats panafricains pour défendre le continent, même si tu es dans quel pays en Afrique, envoyez-nous le message. Nous allons vous recruter pour défendre le continent. Nous lançons un appel à tous les chefs de l'État en Afrique de nous prendre une liste de sécurité du continent. Je répète, nous lancer et nous appeler à tous les chefs des États africains
d'accepter tous les jeunes africains qui sont décidés de nous joindre. Quand nous ne sommes pas des terroristes, nous voulons former la jeunesse africaine, de développer le continent, de protéger le continent et tous ces peuples qui se trouvent dans ce continent. De l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud et à Madagascar. Nous lançons également un appel à tous les intellectuels africains, les grands frères comme les Kémy Séba et tous les combattants qui sont en train de se combattre actuellement pour le continent africain, de nous mettre aussi dans les listes pour que dans l'ensemble, les forces étrangères ne doivent plus venir tuer un combattant comme ils ont fait avec nos grands frères. Il faut que nous corrigions cette erreur en travaillant tous ensemble. Si un combattant, si la France ou la force étrangère tue encore un combattant africain, tout le continent Afrique doit se lever, on boycotte tout, on met tout. C'est-à-dire on bloque tous les ressources naturelles qui sortent du continent. Il faut que, quand on va faire ça, ça va s'arrêter. On bloque tous les ressources naturelles qui sortent du continent. Toute l'administration s'arrête. Tout le business s'arrête dans tout le continent. Je sais que ça serait difficile, mais ça va se faire. Ça prendra un peu de temps pour que la population comprenne, mais ça va se faire. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous allons le faire. Voulez-vous au part? Nous vous aimons trop, les Africains. We love you. We will fight for you. Join this movement. Let us defend the African continent. We have been crying and crying. We cry as if our history is not known. These people we are crying to are the people that have written the history for us. They know everything. It's time for us to act. Do you understand what I mean? We need to stand and act now. We strive to build the economy. But the first step to build the economy of Africa is to build the African Defense Force. Is to build the Pan-African Army, which we are calling any African who is a youth to stand up and join this battalion to free the African continent. There will be arms for any person that is standing to defend the African continent. We will not go against any African country's constitution. We are inviting all the head of states in Africa to accept our movement because we are not rebels. We want to protect, work in collaboration with the African soldiers who are defending the different countries in Africa to add their force so that we develop Africa. The first move to develop Africa is to build the African Defense Force, the Pan-African Defense Force. Let no head of state hashtag us as terrorists, because we are not. We will not rape like it is in history. Soldiers rape women and kill children, have no respect for civilians. Our mission
priority is that in the first place. We will protect these women. We will protect these children. We will make sure we respect any civilian. We call on these civilians to work in collaboration with us. Because our goal is to restore your pride. Africans are humiliated everywhere around the world in the streets, considered as people who have no vision. But when you look deep into the history, we are just humans that have built that mind of love. But at some extent, it's time for us to defend ourselves. Because if you don't know, the whole of African continent is being fenced by foreign soldiers. It's not only France we are driving to leave Africa. Even the Chinese armies have to leave. They are in Djibouti, they are in South Africa. They have started to take away our strategic positions. Of recent, the Chinese just took away the Ugandan airways. No, we have to take it back. We have to take back the Ugandan airline from the hands of the Chinese. Imagine the Chinese will have the control over the airways in a country like Uganda. They will steal the resources, get out without any control as they want. They still get out without any control as they want. No, we cannot. We have to stand as one Africa and take it back. Many African countries, the Chinese have taken over their strategic resources, but we have to take them back. Yes, we have to take them back before it gets too late. You people are making like you are not seeing, but it's getting worse. Ce que je viens encore de dire, mes frères et sœurs, il y a aussi les Chinois, avec le reste des forces étrangères, qui ont mis l'Afrique dans la couture. Ils sont en train de collaborer tous ensemble. Il est le moment que nous levons tous maintenant, avant que ça soit trop tard. Avant que ça soit trop tard, je vous dis ça. C'est grave. À partir de 2022, les gars, nous avons du travail à libérer l'Afrique. Ce n'est pas dans la bouche comme moi je vous parle. C'est l'action-réaction. Si eux, ils refusent, c'est qu'on va échanger le coup de feu. Soyez prêts pour ça. Et ils doivent partir en paix pour le moment. Partir en paix. Pour le moment, la Chine, tous les forces étrangères qui se trouvent en Afrique, partez. Récemment, ils viennent de prendre l'aéroport de Uganda. Mais ils volent les ressources naturelles, ils sont avec la Chine. L'aéroport des Ugandais sont entre les mains de la Chine. C'est grave. Il n'y a pas que la Chine ugandaise. Tous les pays que la Chine les a prêté de l'argent. C'est comme ça qu'ils font. Ils ont en affaire en plusieurs pays. Il y a aussi le Cameroun qui est dans ces pièges. Vous allez comprendre bientôt. Il y a l'Afrique du Sud qui est dans ces pièges. Il y a le Ghana qui est dans ces pièges. Regardez, hein, levons-nous avant que ce soit trop tard. Ça serait grave. Nous avons un combat devant nous, mais nous ne vont pas. Moi, je vous parle comme un soldat formé, avec tout l'honneur. Vive l'Afrique! La mort ou la patrie, nous vaincrons, comme disait Thomas Sankara, paix à son âme. Sans oublier
Je vous souhaite tous heureuse, bonne fin d'année 2021. Et l'histoire du coronavirus. Protégez-vous par tous les moyens. Moi, je vous rappelle, nos grands-parents se soignaient avec les herbes. Soignez-vous avec les herbes. Ça, c'est le meilleur moyen de se soigner. Nos grands-parents se soignaient avec et ils faisaient les 400 ans. Mangez la nourriture riche. Évitez toutes ces nourritures barbares là. C'est ça qui vous cause du problème dans vos systèmes. Bonne année 2022 en avance. Je vous aime. L'amour pour tous et pour toutes. Love for all. See you again. Prepare yourself to fight for the continent of Africa. Soyez prêts pour le combat. C'est grave. L'heure est grave.